Ce soir, on révèle tout. Let's go! Oh là 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 là. La taupe, le lapin et l'agneau sont parvenus à garder leur identité secrète. Oh non, c'est trop dur! Jusqu'au bout. Je ne sais pas du tout, Dieu. Ça peut être la surprise finale. Trois personnages marquants. Bonjour, bonjour. Excusez-moi pour le bruit. Bonjour, partagez petit live. Partagez, partagez. Nous sommes libres, merci. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dieu merci, nous sommes libres. Oh mon Dieu, merci. Liberté, liberté. Dieu tout-puissant, nous sommes libres, merci. Auguste, conquérant de la liberté, sur une route jalonnée d'épais, sous 36 000 brasiers déchaînés, vous avez lutté et vous avez sauvé l'Afrique. Écoutez, frères païens noirs, écoutez-les pas raisonner comme des génies en furie, tous comme un seul homme debout. Luttons pour nos intérêts et luttons pour l'avenir. Anne-Marie Zé dit « Tous comme un seul homme debout, luttons pour nos intérêts et luttons pour l'avenir. » Oui, mes frères, tous comme un seul homme, nous devons être debout, luttons pour nos intérêts, luttons pour le Cameroun, surtout, battons-nous pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, au classique avenue Hoche à Paris, à quelques encablures du palais de l'Élysée, lieu choisi stratégiquement, les avocats de la Cour pénale internationale, en compagnie de quelques soutiens du président Issa Chiroma, tiendront une conférence de presse sur le Cameroun. Le Cameroun et les dirigeants camerounais sont sur la sellette. Paul Atangandi a déjà un dossier ouvert à la CPI. Et son mentor, Bivondo Batelemi, va bientôt suivre son acolyte. Seule la lutte libère et seule la lutte doit nous libérer. J'invite tous les Parisiens, j'invite les combattants, j'invite les sympathisants du changement à se retrouver à la place Hoche, 8 avenue Hoche à Paris, pour faire entendre le cri des Camerounais, pour faire entendre la voix du peuple. Ces avocats se réunissent pour que la vérité des urnes soit dite. Ces avocats se réunissent pour alerter le gouvernement dictatorial de Yaoundé et surtout la communauté internationale sur ce qui va se passer au Cameroun et mettre chacun devant sa responsabilité. Que les policiers camerounaises qu'ils sachent que toutes les actions sur le peuple vont être archivées et qu'ils vont risquer de se retrouver derrière les barreaux. Que les militaires camerounais sachent que tout ce qu'ils vont faire va être immortalisé et archivé. Que ceux qui commandent l'armée, la gendarmerie, qui sachent que leur responsabilité va être questionnée. 2025, ce n'est pas 2018. Les avocats de la Cour pénale internationale s'y mettent
La Cour pénale internationale a un regard jeté sur le Cameroun. La communauté internationale scrute ce qui se passe actuellement au Cameroun. Le peuple s'est exprimé le 12 octobre 2025. Le peuple a plébiscité un homme, Issa Chiroma Bakari, et la vérité des urnes doit être dite. Clément Atangana doit savoir que tout ce qui se passe avant et post-électoral est sous sa responsabilité. Il doit savoir que la Cour pénale internationale le scrute, le regarde et l'observe. Il doit savoir que nous, combattants camerounais dans la diaspora, que nous le scrutons, que nous le regardons et que nous l'observons. Il doit savoir que les Camerounais ne laisseront pas passer comme en 1992. Qu'ils ne viennent pas nous sortir les mots à la Dipanda Mouele. Je ne dis que ce que je lis. Il sait que ce qu'il va lire demain est un mensonge. Nous appelons Essoussé, le directeur général de l'ECAM, à savoir qu'aujourd'hui, la communauté internationale, la Cour pénale internationale a leur nom, a son nom dans sa liste. Paul Atangandi doit savoir qu'il est peut-être le moulinex au Cameroun, mais qu'il ne va pas écraser les condiments de la Cour pénale internationale. Il va falloir que les Camerounais de la diaspora, que ceux qui sont en France, à Paris, puissent se mobiliser aujourd'hui devant le lieu de cette conférence de presse, 8 avenue Hoche à Paris. Faisons entendre la voix du peuple camerounais. Faisons entendre les cris du peuple camerounais. Faisons entendre la révolte du peuple camerounais. Paul Biya et ses acolytes doivent, à partir de ce soir, libérer le Cameroun. Il y a eu une élection. Il y a eu un verdict. Nous avons tous vu à travers nos petits écrans ce qui s'est passé le 12 octobre. Nous avons vu cette victoire écrasante de monsieur le président Issa Chiroma Bakari. Le peuple a dit et le peuple doit être écouté. S'ils n'ont peur de rien, s'ils ne sont pas en train de voler, pourquoi militariser le Cameroun? S'ils sont sûrs de leur victoire, pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Pourquoi est-ce que les Camerounais ne peuvent pas s'exprimer? Pourquoi est-ce que les Camerounais ne peuvent pas dire que non, ce n'est pas ce que nous avons décidé le 12 octobre? Mes chers frères et sœurs, en 92, il n'y avait pas Internet. Ce que Biyabi Vendon et ses amis n'ont pas prévu dans leur vol et dans leur falsification électorale qu'ils ont toujours fait, c'était la puissance et l'avènement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en 2025, tout s'est passé en direct. Le peuple camerounais, dans son entièreté, ceux qui sont allés voter sont à féliciter. Et même ceux qui n'ont pas voté, ils ont veillé au grain. Nous avons suivi de bout en bout cette élection. Nous avons suivi et nous avons vécu en direct le raz-de-marée que Issa Chiroma, la bastonnade historique que Issa Chiroma a affligé à Biyabi Vendon Barthélemy. La bérésina totale. Cette voix du peuple, ce cri du peuple, ce rejet populaire du RDPC doit être respecté. Nous appelons ici les hôpitaux français, les hôpitaux européens à dorénavant refuser ces gens. Parce que nous, la diaspora camerounaise, nous allons prendre nos parts de responsabilité. Le Cameroun doit changer. Le Cameroun de 2025 n'est pas le Cameroun de 2018. Peuple camerounais, lève-toi comme un seul homme et défends tes intérêts. Peuple camerounais, lève-toi comme un seul homme et dis au revoir à Paul Biya. Nous appelons Biyabi Vendon à prendre sa responsabilité d'éviter au Cameroun ce que le Cameroun n'a jamais connu. Qu'il reconnaisse sa victoire et qu'il libère le plancher. Les Camerounais ont dit non à 43 ans de gabégie. Les Camerounais ont dit non à 43 ans de corruption. Les Camerounais ont dit non à 43 ans de détournement de fonds. Les Camerounais ont dit non
À 43 ans de dictature, les Camerounais ont dit non à 43 ans de tribalisme, de division, de népotisme, de clientélisme. Les Camerounais ont mis fin à cela. Et la voix des urnes doit être respectée. Au revoir Paul Biya, Tiroma arrive. La communauté internationale scrute le Cameroun. Les télévisions du monde entier ont les yeux rivés au Cameroun. Biya Bivondo doit comprendre que c'est la fin. C'était le mandat de trop. Et c'est ce mandat qui va faire tomber cette dictature et ce système. Mes chers frères et sœurs, unissons-nous dans ce combat. Il ne s'agit pas ici des Aoussa contre l'Inkwa, des Bamileke contre les Ekang, mais il s'agit des Camerounais unis dans la douleur et dans la souffrance. En 2018, ils ont dépensé, rien que pour Elekam, 22 milliards de francs CFA, alors que nos mamans sont incapables de se soigner. Nos enfants meurent au pied de nos hôpitaux. Nos sœurs, nos filles, nos mères sont prisonnières parce qu'elles ont donné naissance. Pour certaines, parce qu'elles manquent 100 000 francs CFA. Mais ils ont quand même osé dépenser 22 milliards et demi de francs CFA pour l'organisation d'une élection qui a malheureusement été volée au peuple. À quoi ça sert de dépenser tout cet argent alors qu'on sait qu'on va voler l'élection? Mais cette fois-ci, en 2025, je suis sûr que la dépense liée à cette élection va exploser, peut-être atteindre les 50 milliards. Voilà donc la raison pour laquelle Essoussé ne peut pas quitter et ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre puisse remplacer Biya Bivondo. Parce qu'il est assis sur un pactole de 50 milliards. Quand je parle de 22 milliards, avec une dotation spéciale du chef de l'État, comme ils disent, de presque 5 milliards, c'est-à-dire Biya donne 5 milliards à Elekam, cadeau. En plus des 9 milliards de frais de fonctionnalité que Elekam a, ils ont dépensé 22 milliards et demi, en plus des 9 milliards qu'ils ont annuellement pour leur budget de fonctionnement. Sans compter d'autres dotations de Biya. Comment pensons-nous que Essoussé va laisser tomber un magot aussi puissant que celui-là? Il faut que le peuple puisse prendre sa responsabilité. Mes frères camerounais, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez comment les Ivoiriens réagissent et agissent. Nous devons agir de la même manière. Nous devons prendre nos responsabilités. J'ai combattu ce slogan et je le combats et je le dis encore aujourd'hui. Aucune dictature au monde ne part par les urnes parce qu'elle s'arrange, elle s'arroge le brouhaha de rester ad vitam aeternam tant que le peuple ne prend pas sa responsabilité. Une dictature se chasse. Une dictature, on ne la chasse pas dans la paix et dans les urnes. On oppose à la dictature plus de force que ce qu'elle nous impose. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Biya doit partir par tous les moyens. Paul Atangandi doit être capturé par le peuple. S'ils ont réussi à le faire au Népal, s'ils ont réussi à faire exfiltrer un président de nationalité française comme Biya, oui, mes chers frères et sœurs, c'est un secret de polichinelle. Paul Biya est bel et bien citoyen franco-russe. On le sait et on ne le dit pas. L'ancien ministre de l'Agriculture au Cameroun était camerounais, mais une fois qu'il a eu mal à partir avec Biya Bivondo Barthélemy, il a reconnu qu'il était citoyen américain. Et d'ailleurs, il est toujours protégé aux États-Unis en tant que citoyen américain. Pour la plupart des membres de votre gouvernement satrapique et dictatorial, ils ont pour la plupart la double nationalité. Mes chers frères, ce ne sont pas les Camerounais qui sont à la tête de nos États, de notre gouvernement. Ce sont bel et bien des étrangers. Ne vous laissez pas intimider. Les policiers camerounaises savent et doivent savoir qu'ils sont scrutés par les juges de la Cour pénale internationale. Les militaires camerounais, les gendarmes camerounais doivent savoir qu'ils répondront tous de leurs actes
le moment venu, ils vont répondre. Je vous invite encore, mes chers frères camerounais, à faire changer le côté de la peur. Nous vivons, vous vivez avec ces policiers. Vous vivez dans vos quartiers avec ces militaires. Identifiez ces militaires. Identifiez ces policiers. Prenez en photo leur maison et leurs propres photos. Chaque policier qui vit avec nous au quartier doit être identifié, photographié, lui et sa maison. Il doit savoir que si un policier fait une bavure à Koutaba, à Gaoundéré, à Konsamba, à Douala, il va lui aussi payer les frais de cela. Prenons nos responsabilités. N'ayons plus peur. Affichons les policiers qui vivent avec nous au quartier. Affichons les militaires qui vivent avec nous au quartier. Eux et leur maison. Affichons les gendarmes qui vivent avec nous au quartier. Je vous garantis que mes frères, si nous arrivons à cela, si nous arrivons à exposer ces militaires avec leurs photos, je peux vous garantir que chaque militaire qui va être envoyé au front, qui va être envoyé tabasser un Camerounais, va réfléchir à 2 fois. Ce n'est pas si difficile. Personne ne va vous arrêter pour cela. Personne ne va vous torturer pour cela. Discrètement, vous avez, peut-être dans vos téléphones, vous avez déjà pris des photos avec eux. Envoyez-nous ces photos. Nous allons publier. Envoyez-nous les photos de leur maison. Il faut qu'ils sachent qu'il a été identifié, lui et son lieu de résidence. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent que si le sang d'un Camerounais se verse, il va être tenu pour responsable. Oui, mes frères, nous devons faire en sorte que la peur puisse changer de camp. Les réseaux sociaux existent. Biya n'a jamais pris en compte la force des réseaux sociaux. Biya n'a jamais compris que les réseaux sociaux ont fait tomber les dictateurs. Biya n'a jamais compris que c'est grâce aux réseaux sociaux que le très puissant Hosni Moubarak est tombé, organisé par la diaspora et le maintien pendant des jours et des jours des citoyens égyptiens à la place Tahir. Biya n'a jamais compris que les réseaux sociaux ont fait tomber le président Ben Ali, le dictateur Ben Ali. Biya n'a jamais compris que les réseaux sociaux au Népal ont fait tomber toute une dictature et une caste de politiques véreux, corrompus, comme ceux que nous avons au Cameroun. Biya et ses sbires, tellement ils sont arrogants qu'ils n'ont pas écouté le message des réseaux sociaux à Madagascar. Oui, écoutez de la manière que Paul Atangandi s'agresse aux Camerounais. Écoutez comment il vous parle. Écoutez avec quelle arrogance il vous insulte tous les jours. Il est temps de mettre un terme à cette arrogance-là. Il est temps qu'ils comprennent qu'ils sont au service du peuple et pas le contraire. Peuple camerounais, c'est ensemble, c'est unis que nous pouvons faire tomber ce régime. Et Biyabi Vondon a été chassé, je dis encore, j'utilise les mots, chassé partout au Cameroun. Du nord au sud, même au très célèbre socle granitique du RDPC et de Biya, il a été vomi par ces populations-là. Biya a été chassé partout au Cameroun. Personne n'en veut plus. Mettons-nous tous ensemble. Désorganisons l'appareil sécuritaire de l'État. Sortez partout. Regardez aujourd'hui ce que Marois fait. Nous devons suivre le pas de Marois partout à travers le Cameroun. Nous devons sortir comme un seul homme. Cela ne doit pas rester une affaire de Marois, une affaire de Garoua, une affaire de Ngaoundéré, une affaire de Konsamba ou de Douala seulement. Mais cela doit exploser dans tous les quartiers au Cameroun. Parce que la misère ne connaît pas des Sandinars ou des Tontinars. La misère ne connaît pas les partisans de Kamto, les partisans de Issa Tchiroma, les partisans de Cabral Libi. La misère ne connaît pas cela. L'hôpital ne connaît pas qui est pour Biya, qui est pour Issa Tchiroma. L'hôpital au Cameroun ne connaît que l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu meurs. Tu as dit Paul Biya Ayop du début jusqu'à la fin de la campagne. Tu as dit Paul Biya ne bougera pas. Mais dès que tu vas arriver à l'hôpital, tu vas sortir les vidéos, tu vas montrer au médecin que voilà, j'ai soutenu Paul Biya. Il va te dire rien à foutre. Si tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. C'est la réalité camerounaise. Cela n'a pas de parti politique. Cela n'a pas d'ethnie. Cela n'a pas d'amis ou d'ennemis. La seule chose qu'ils savent dans nos hôpitaux,
c'est la couleur de l'argent, l'épaisseur du porte-monnaie. En fonction, tu es reçu. Mes chers frères camerounais, ils ont divisé les Camerounais pendant 43 ans. Ils ont semé la haine. Aujourd'hui, comme un seul homme, le 12 octobre, vous avez mis fin à cela. Issa Chiroma Bakary, en l'espace de 3 semaines, a réussi à casser un mythe au Cameroun, celui du tribalisme. En 3 semaines, Issa Chiroma Bakary a mis la majorité des Camerounais en accord. Il faut faire tomber ce régime. Rendez-vous aujourd'hui, rendez-vous à Paris, 8 avenue Hoche. Les avocats de la Cour pénale internationale vont envoyer un message fort au régime dictatorial de Biya Bimvondo Barthélemy. Pour la première fois de son histoire, depuis 1992, Biya se plie devant un opposant politique. Pour la première fois de son histoire, depuis 1992, Biya négocie avec un opposant politique. Il a humilié le professeur Maurice Kamto. Ils ont commis un hold-up le 5 août en oubliant qu'ils avaient eux-mêmes sur leurs pieds un ennemi extrêmement dangereux. Nous devons faire tomber Paul Biya Bimvondo Barthélemy. Nous devons chasser Paul Biya Bimvondo Barthélemy. Et en cela, Issa Chiroma a été, comme il le dit, un instrument pour faire partie du régime dictatorial de Biya. Il ne s'agit pas ici d'aimer ou pas Issa Chiroma Bakary. Il s'agit de reconnaître la volonté du peuple. 43 ans de division, 43 ans de haine, 43 ans de corruption, de gabégie doit prendre fin. Nous devons, peuple camerounais, envoyer un message fort à la dictature. Levez-vous dans vos villages. Vous qui avez dit non à ce régime, ne laissez pas Clément Atangana venir nommer un président alors que vous l'avez vomi. Vous devez vous lever. Vous devez faire exactement comme ça se fait aujourd'hui à Maroua. Levez-vous partout. L'armée camerounaise, les forces de défense et de sécurité du Cameroun ne comptent pas plus de 80 000 hommes. Comment peuvent-ils assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire? C'est quasiment impossible. Avec 80 000 hommes, on n'arrive pas. Exactement comme le président Issa Chiroma, ils vont cibler les grandes agglomérations. Comme le président Issa Chiroma l'a fait en ciblant les grandes villes où il y avait beaucoup plus d'électeurs potentiels et avérés. Ne croyez pas naïvement qu'il faille dépouiller tous les bureaux de vote pour pouvoir donner le nom du président. Il y a des lieux stratégiques où quand tu as gagné, bonjour ma tantina, ça fait plaisir de te voir, ou quand tu as gagné dans ces lieux-là, avec un score extrêmement large, c'est quasiment impossible que tes concurrents puissent te rattraper. En France, quand à 20 h, on donne le nom du président de la République, ce n'est pas tous les bureaux de vote qui ont été dépouillés. Non, on attend encore. D'ailleurs, le résultat final intervient parfois 4 ou 2 jours après l'élection. Le résultat final. Ce sont des projections qu'on donne à 20 h. Et sur la base de ces projections-là, le résultat final n'est quasiment pas différent. Il ne faut pas dépouiller 32 000 bureaux de vote. Et c'est une aberration de faire croire aux Camerounais qu'il faut avoir les scrutateurs dans chaque bureau de vote. C'est faux et archi faux. Dites-moi quel est l'intérêt que moi j'ai à mettre un scrutateur dans un bureau de vote où il y a 10 inscrits. Quel est l'intérêt que j'ai à faire cela? C'est une perte de temps. Je préfère consacrer les scrutateurs dans les bureaux de vote clés. Et tant que je gagne dans ces bureaux de vote clés, mathématiquement, il est impossible, même si on va dans tous les autres bureaux de vote avec 10 inscrits, tout en sachant que les 10 inscrits, il n'y a que 5 qui viendront, vous ne pouvez pas me rattraper. Vous ne pouvez pas. Imaginez-vous que dans tout le Cameroun, il y a eu 4 millions d'inscrits sur les listes électorales. J'ai réussi à mettre mes scrutateurs dans les bureaux qui représentent à eux seuls 3 millions de, comment on va dire, d'électeurs potentiels, 3 millions d'électeurs inscrits.
généralement. J'ai reçu avec mes scrutateurs dans ces bureaux-là. Et que dans ces bureaux-là, j'arrive largement en tête avec 65% de suffrages valablement exprimés en ma faveur. Comment voulez-vous que même si on dépouille le reste des bulletins, que ces gens-là puissent m'atteindre? C'est pas possible. Mathématiquement, cela n'est pas possible. Tout en sachant que dans ces bureaux de vote-là, je gagnerai encore dans quelques bureaux de vote. Donc le RDPC ne peut pas nous prendre en 2025 comme des couillons. Aux États-Unis, on sait que quand tu as gagné la Floride, quand tu as gagné un certain nombre d'États, dans ces États-là, c'est quasiment impossible qu'on puisse te battre. On le sait. Et c'est pareil partout. Je vous ai dit ici, dans mes lives TikTok et Facebook, que Cabral Libby n'a aucune visée présidentielle. Il essaye de se construire un avenir. Mais Cabral, vous qui soutenez Cabral Libby, mes chers frères et sœurs, essayez un peu de vous poser la question. Cabral Libby était censé être la troisième personnalité dans ces élections en progression. Mais il a régressé. Pourquoi est-ce qu'il a régressé? Parce que les Camerounais ont dit non. Je vous avais dit que Cabral Libby se contentait de sa troisième ou quatrième place et allait fermer sa gueule. Est-ce ça un opposant? Est-ce ça quelqu'un qui veut battre Paul Biya? Est-ce ça quelqu'un qui dénonce une dictature? Posez-vous les questions. Il ne s'agit plus pour nous de soutenir un homme parce qu'on l'aime, de soutenir un homme parce que c'est un ami de classe, de soutenir un homme parce que c'est quelqu'un du village. Soyons rationnels, nous, Camerounais. Soyons rationnels. Les opposants camerounais, pour la plupart, n'ont aucune volonté de faire tomber le régime dictatorial de Biya parce que leur survie personnelle en dépend. Le peuple camerounais doit prendre sa responsabilité. Cabral Libby, durant la campagne, vous a dit qu'il allait battre Paul Biya. Comment se fait-il que Cabral Libby se fasse arraisonner tel qu'il s'est fait arraisonner et ne dit strictement rien, ne dénonce pas, ne fait rien pour vous montrer qu'il était un farouche opposant au régime dictatorial de Biya, pour vous montrer que sa victoire à lui, qu'il savait déjà acquise, a été volée. Comment ce silence? Comment expliquer ce silence? À la réalité, aujourd'hui, du score de Cabral Libby de 2018, il allait doubler ce score-là, vu sa soi-disant notoriété. Cabral Libby allait doubler ce score. Mais qu'est-ce que le régime dictatorial de Biya a fait à Cabral Libby? L'a aidé en grossissant artificiellement son score. Parce que si vous vous rendez compte, Cabral Libby n'a même pas eu 2%. Cabral Libby n'a même pas eu 1% de votants. Je vous dis que Cabral Libby n'a même pas fait 1%. Mais comme il faut magouiller, tripatouiller les chiffres de Issa Teroma, les diviser pour donner un peu à Biya, un peu à Cabral et aux autres, Cabral Libby se retrouve avec 3%, talonné par Hiram qui vient d'arriver. À la réalité, le vainqueur de ces opposants, en dehors d'Issa Teroma, c'est Hiram. Sorti de nulle part, il fait quasiment le même score que Cabral Libby. Cabral Libby devait être aujourd'hui entre 20 et 25% des suffrages valablement exprimés. Il n'a même pas eu 1%. Je dis Cabral Libby n'a même pas eu 1%. Le chiffre que Elekam donne, les 3% de Cabral Libby ont été artificiellement gonflés. Et même, ils ont essayé de le gonfler encore plus. Ils se sont rendus compte que ça va sauter au bout du nez. La tricherie va être repérée à 1000 km. C'est pour ça qu'ils se sont arrêtés à 3%. Avez-vous entendu Cabral Libby contester ces 3%-là? Dit que moi, Cabral Libby, avec tout le travail que j'ai fait, rappelons que les inscriptions massives sur les listes électorales, c'est quand même l'œuvre de Cabral Libby. Rappelons qu'en 2018, il a fait une percée fracassante, tonitruante dans le landerneau politique au Cameroun. Et que de ce fait, avec cette construction que Cabral Libby a toujours dit, moi Cabral Libby, je fais ceci, moi Cabral Libby, je suis à vos côtés, moi Cabral Libby, j'ai sillonné les arrondissements, les villes et villages du Cameroun, moi Cabral Libby, je suis l'homme proche du peuple, exactement comme moi, François Hollande, ils ont pris un peu cette métaphore-là. Cabral Libby a bien joué son jeu, mais qu'est-ce qu'il en est? Quel est le résultat final de l'ECAM? 3%. 3%.
Tout ça, tout ce ramadan médiatique, toute cette haine contre les opposants, toute cette bile versée à l'encontre du professeur Maurice Kamto, pourquoi pour ça? Pourquoi malheureux pour ça? C'est-à-dire qu'un élève qui a quitté de 10 de moyens se retrouve aujourd'hui avec 2 de moyens et s'en félicite, comme mes frères combattants qui sont quittés de 5000 personnes en marche et se retrouvaient à 300 personnes et dit bravo, on a fait, on est fort, on est des champions. Voilà exactement où se trouve Cabral Libye. Cabral Libye devait être aux côtés du peuple camerounais. Il a lâché ce peuple. Et je vous avais dit ici que Cabral Libye ne va jamais contester l'élection présidentielle de 2025. Qu'il ne va jamais dire quelque chose qui va aller à l'encontre de cela. Je vous avais dit qu'il allait se contenter de sa 3e place qu'on allait lui donner. Pas que les Camerounais ont choisi. Mais Cabral Libye doit faire un examen de conscience. Il doit connaître et reconnaître que les Camerounais l'ont vomi. Que ce nom de coigne qu'il porte va très bien avec la personne qu'il est. Vous, Camerounais, demain ils viendront encore vous appeler, des gens comme je sois aussi, à voter pour eux. Ont-ils été là pour vous? Ont-ils un seul instant été là pour vous? Ils dénoncent tous les irrégularités. Mais ils sont quand même capables d'aller enlever leurs requêtes qu'ils ont introduites. Vous comprenez qu'à la vérité, ces gens ne sont pas là pour le peuple camerounais. Ces gens n'ont jamais, je le dis, travaillé pour le peuple camerounais. Ils se sont vus du jour au lendemain empocher 1 million de francs CFA. Des choses qu'ils ne savaient pas que cela pouvait leur arriver. Ils se sont régalés de ces 1 million de francs CFA. En vous narguant même. En vous narguant exactement comme Paul Atangandi. En vous disant, je gagne 1 million de francs CFA, ma vie a changé. Il faut que je sois content. À quel moment ils ont pensé à vos vies? Mes chers frères et sœurs, moi Calibri, je ne me bats pas pour avoir 1 million de francs CFA. Je ne me bats pas pour avoir de l'argent. Je me bats pour que mon pays, le Cameroun, change. Je me bats pour que nos enfants puissent avoir un système éducatif digne de ce nom. En 1982, quand tu sortais du Cameroun avec un bac, tu étais recruté partout au monde. Ton diplôme n'était jamais remis en cause. La qualité de ton éducation était recherchée dans le monde. On savait qu'on avait affaire à un génie. Tu dépassais ceux qui avaient les licences en Occident. Tu dépassais ceux qui avaient les licences aux États-Unis. Tu étais quelqu'un de considéré avec le bac camerounais. Le CPE camerounais avait une valeur. La qualité éducative au Cameroun était d'un niveau supérieur. Même la Corée du Nord aujourd'hui, qui a cette qualité éducative, demandait encore à manger au Cameroun en 82. Moi, je me bats pour un meilleur système sanitaire au Cameroun. Pour que quand vous arrivez à l'hôpital, qu'on vous reçoit avec du sourire. Parce que la façon dont on vous reçoit même à l'hôpital est à 30% de votre guérison. Je me bats pour cela. Qu'on puisse vous prendre en charge quand vous arrivez aux urgences ou à l'hôpital. Qu'on s'intéresse d'abord à honorer ce serment d'Hippocrate qu'on a fait, sauver votre vie, avant de savoir qui va payer. Que l'État, je me bats, que l'État puisse prendre en charge nos papas, nos mamans qui sont là, qui ont perdu leurs enfants, qui n'ont plus personne pour les aider. Oui, je me bats pour ça. Ici, je vois des femmes, des enfants, des vieillards qui sont pris en charge par l'État. Ici, que tu as travaillé ou que tu n'as pas travaillé, à un certain âge, à 65 ans, l'âge légal de la retraite, l'État te prend en charge. Tu reçois une certaine somme pour te permettre de vivre. Je me bats pour que cela soit une chose effective au Cameroun. Sur 100 € de salaire que je travaille, l'État prélève 47 € pour s'occuper justement des personnes indigentes, pour s'occuper des personnes malades, étrangers ou français. 47 € vont dans les caisses de l'État. Sur un salaire net
de 2000 euros. À la réalité, mon salaire brut est de 4000 euros. L'État en prélève la moitié de mon salaire. Et aucun Français ne se plaint. Je travaille pour assurer la vie à ces chômeurs qui ne travaillent pas aujourd'hui. Parce que peut-être hier, ils ont travaillé et que j'ai bénéficié de une partie de leur salaire. Ce n'est pas sorcier. On peut le faire au Cameroun. Je me bats pour que ces mamans qui n'ont pas d'enfants, qui sont abandonnés, ces papas qui n'ont pas d'enfants, qui sont abandonnés, puissent avoir une rente de l'État pour qu'elles puissent ou qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins. Regardez pas les clochards que vous voyez en France. Ils reçoivent chaque mois, à date, chaque 5 du mois, 600 euros, 622 euros dans leur compte bancaire. Chaque homme que vous voyez, français ou étranger en situation régulière, qui vit en France, qui travaille ou pas, reçoit 622 euros tous les mois. S'il vit dans la rue, c'est son problème. Mais il reçoit cet argent tous les mois. Et ça ne saute pas. Si le 5 du mois tombe un samedi, il le reçoit le vendredi le 4. Sauf si le 5 tombe un dimanche, il va le recevoir le lundi suivant le 6. Ça ne manque pas. Et un franc ne cherche pas son frère. Voilà pourquoi je me bats. Je me bats pour que nos sœurs qui donnent naissance ne soient plus emprisonnées, mais au contraire, soient prises en charge par l'État. Mes frères, ici en France, quand une femme donne naissance, elle est prise en charge. Elle reçoit un bonus de l'État de 1000 euros. Elle reçoit beaucoup de choses en fonction de ses moyens. Elle reçoit de l'argent. La démographie est une richesse. La Chine a adopté le modèle de l'enfant unique et elle s'est rendue compte que cela allait à l'encontre du développement et de l'économie du pays. Elle a libéralisé. Faites autant d'enfants que vous voulez. Vous êtes même accompagnés. Les parents sont excités à faire des enfants. On vous donne des maisons. On vous promet monts et merveilles pour que vous puissiez accoucher. Au Japon, vous êtes payés. Les mamans sont choyées au Japon. En Allemagne, aujourd'hui, ils ont mis sur pied un système. C'est-à-dire que vous accouchez et vos enfants reçoivent chaque mois de l'argent dans leur compte jusqu'à leur majorité. Que l'État donne. Parce que la démographie, c'est le défi, c'est l'économie du monde. Mais nos sœurs au Cameroun vont accoucher pour 50 000 francs, pour 15 000 francs. Elles sont prisonnières. Le changement, ce n'est pas qu'on va vous construire des buildings, des gratte-ciel qui vont monter jusqu'au... Non. Le changement, c'est comme ça commence par là. Aller à l'hôpital avec le sourire. Pas avoir peur. Parce qu'on n'a pas d'argent. Aller accoucher avec une sérénité totale. Pas d'avoir peur. Pouvoir faire les échographies même gratuitement, c'est possible. C'est possible. Si un seul ministre au Cameroun est capable de détourner 50 milliards, 200 milliards, combien de ministres il y a? Combien de femmes peuvent être prises en charge? Vouloir le changement, c'est pas avoir pour soi, mais c'est pour la communauté. Si des routes peuvent nous permettre de nous mouvoir, ce serait une bonne chose. Si en lieu et place de ces trains d'un âge ancien peuvent être changés et avoir un train nouveau. Mes frères, levons-nous et battons-nous. Nous souffrons dans nos chairs. Nous souffrons dans nos âmes. Nous souffrons dans nos familles. N'êtes-vous pas fatigués d'allumer vos téléphones et pleurer Zumanto vient nous aider? N'êtes-vous pas fatigués d'allumer vos téléphones et d'appeler tous les jours à l'aide? N'êtes-vous pas fatigués? N'êtes-vous pas fatigués de devenir des mendiants des réseaux sociaux? Alors que notre pays regorge de tout. Où va l'argent du bois qui est coupé à Campo?
Où va l'argent du bois qui est coupé et exploité dans nos forêts? Où va l'argent des hydrocarbures? Où va l'argent du diamant, de l'or, de la bauxite, du manganèse? Où va l'argent du cacao, du café? Où vont tous ces argents-là? Où va l'argent du port? Où va l'argent du péage? Alors qu'on n'a même pas de route au Cameroun. J'oubliais. Cela sert à payer le train de vie luxueux de Brenda Biya, qui a volé la place d'un Camerounais qui pouvait aller à l'ENAM et s'occuper de sa famille. N'avez-vous pas pitié de vous? À 22 ans, 23 ans, être le responsable d'une fratrie de 15 enfants, d'avoir en plus de ces 15 enfants, oncles, tantes et cousins qui sont derrière vous, parce que vous avez un petit poste de 100 000 francs. Parfois, ce sont nos proches qui nous envoient à détourner, à voler, à mettre sur pied des moyens ingénieux pour pouvoir soutirer de l'argent dans l'entreprise. Et quand on tombe, on est raillé, moqué par les nôtres. Oui, avec un salaire de 100 000 francs, si tu ne deviens pas un ingénieur en vol, comment tu vas t'occuper de tes frères et sœurs? Arrêtons de dire Paul Biya ailleurs, parce qu'en réalité, Paul Biya a détruit le Cameroun. Désorganisons l'appareil sécuritaire de l'État. Mes frères, si Douala se rebelle, je dis simplement Douala, tous les quartiers de Douala se mettent en mouvement. Dites-moi comment est-ce que la police peut assurer la sécurité à Douala? Dites-moi, prenons l'exemple de Douala. Ben, ils seront obligés d'enlever les policiers à Yaoundé pour amener à Douala. Si Yaoundé, au même moment que Douala se lève, Yaoundé se lève aussi dans tous les quartiers de Yaoundé. Comment est-ce qu'ils vont assurer la sécurité? Non, ils ne vont pas assurer la sécurité. Ils vont vous laisser faire ce que vous voulez. Je vais vous dire où ils vont assurer la sécurité. Premier ministère, où les ministres vivent et tout dit. Voilà où ils vont concentrer la sécurité. Ils vont préférer protéger ces endroits-là que de venir mettre l'ordre au quartier. Si Konsamba se lève, Bafoussam se lève, Yokadouma se lève, Abertois on se lève, partout au Cameroun on décide qu'on se lève comme un seul homme le même jour. Comment est-ce qu'ils vont assurer la sécurité? Ils ont 80 000 hommes. Ils vont faire appel à qui? Au Tchad? Le Tchad ne peut pas venir. Ils vont faire appel à qui? Au Gabon? Le Gabon ne peut pas envoyer ses militaires. La France ne peut pas envoyer ses militaires. Peut-être exfiltrer Biya. Ne pensons surtout pas que quand on parle de révolution, on parle de mort. Aujourd'hui à Paris, la communauté internationale se mobilise pour le Cameroun. Aujourd'hui à Paris, la CPI, la Cour pénale internationale se mobilise pour le Cameroun et envoie un message fort à ces hommes de l'armée camerounaise, de la police, à ces hommes politiques et à Biya lui-même en lui disant on a un regard. Un Camerounais qui tombe, c'est un crime contre l'humanité qui va être inscrit et vous allez être tenu pour responsable. Nous avons les moyens de gagner ce combat. Nous avons les moyens de chasser Biyabi Vondoba-Télémy. Lèvons-nous comme un seul homme. Dans tous les quartiers, dans toutes les villes et villages, dans tous les arrondissements, dans tous les départements, dans tous les chefs-lieux de département, dans toutes les régions, nous devons nous lever comme un seul homme. Ils ne peuvent pas. On déstabilise l'appareil sécuritaire. C'est simple. C'est simple. Je vous dis qu'en quelques jours, voire en quelques heures, ça part. Le Népal vous parle, vous a parlé. La stratégie, elle est simple, efficace. 80 000 hommes ne peuvent pas faire face à 28, on est 30 millions, à 29 millions, 920 000 Camerounais, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire face. Vous vous levez à Douala, Bepanda Yoryon, Bepanda Tonnerre, Madagascar, Trois Morts, Bonadibon, Makeya, Nebel, dans tout Douala seulement. Vous pensez que les commissariats là peuvent faire face? Dites-moi, au commissariat du 9e, qui supervise Deido et nous Deido, il y a combien d'hommes au commissariat du 9e? Parlons peu, parlons vrai, parlons mathématiques. Il y a combien d'hommes au commissariat du 9e? Combien de policiers? Combien de gendarmes?
Mélanger ces gendarmes-là et ces policiers, même les douaniers, il y en a combien? Peuvent-ils assurer la sécurité de 3 quartiers? Je dis simplement 3 quartiers à Deido. Ils ne peuvent pas. Même Deido, ils ne peuvent pas. Souvenez-vous les émeutes qu'il y a eu à Deido. On était obligé de prendre du renfort un peu partout. Ils vont faire quoi? Ils vont enlever les gens à Koutaba. Ils vont laisser Koutaba avec qui? Ils vont enlever les gens à Konsamba. Ils vont laisser Konsamba avec qui? Même seulement en Konsamba, le bataillon de l'armée qui est en Konsamba, les policiers, les militaires et les gendarmes ne peuvent pas faire face. Je vous prends un exemple de mon village, Loé, qui est commandé par Manjo. Si les gens se lèvent à Kola, les gens se lèvent à Mantem, les gens se lèvent à Ebonné, les gens se lèvent à Loum, à Lala Mission, les gens se lèvent à Loé. Ils vont envoyer où, quand et comment, pour faire quoi? Ils vont contenir combien de personnes? Ils vont contenir combien de personnes? Si les gens se lèvent à Loum Chantier, Mbanga, Djombe, Penja, ils vont envoyer qui? Comment? Ils vont sécuriser comment? Ils ne peuvent pas. Même s'il faut jumeler les polices de Manjo et de Loé et de Loum, même s'il faut les jumeler, ils ne peuvent pas faire face. Si la police de Loum se lève pour venir porter assistance à la police de Manjo, elle va laisser cette police-là, Loum à qui? Elle va laisser Loum à qui? Donc c'est quasiment impossible, les gars. Chasser Biya, c'est une question de peur qui nous habite et qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche d'aller au-delà de la peur. Mais si on se lève au même moment, si nous nous levons dans tout le Cameroun, que ce soit le jour de la libération, on se lève comme un seul homme et on dit au revoir à Paul Biya. La police ne peut pas affronter. C'est pour ça que généralement, la police abdique, pose les armes, fraternise avec le peuple. Et Camerounais, quand vous vous levez, on n'a pas affaire aux policiers. Nous n'avons aucun problème avec les policiers. Eux-mêmes souffrent comme nous. Quand un militaire touche une solde de 60 000 francs, qu'est-ce qu'il fait avec 60 000 francs? Allez regarder les militaires dans nos quartiers. Ils sont redevables à tous les boutiquiers du quartier. Ils sont redevables dans tous les bars du quartier. Parce qu'avant le 15 c'est beaucoup. Avant le 5, il a payé tous les dettes qu'il avait. Il n'a plus rien du tout. Il n'a plus rien du tout. 60 000 francs n'est pas le salaire qu'un militaire doit avoir au Cameroun. Avec le coût de la vie qui a augmenté. 60 000 francs n'est pas le salaire qu'un militaire au Cameroun doit avoir. Voilà aussi pourquoi on se bat. On se bat pour ces militaires-là. Quand vous les avez en face, achetez les bonbons, donnez à ces militaires-là les bonbons. Ils vont prendre, ils vont sourire. C'est aussi une manière de leur dire nous sommes là pour vous. Fraternisons avec eux. Quand vous avez des policiers, même s'ils sont en rage, tendez-leur de l'eau, tendez-leur un bonbon, donnez-leur du chewing-gum, du chocolat. Ils vont prendre, ils vont vous sourire. Mais les gars, nous devons nous lever comme un seul homme. On n'a pas affaire aux policiers. On n'a pas affaire aux gendarmes. On n'a pas affaire aux militaires. On a affaire à un régime dictatorial. On a affaire à Tangandji. On a affaire à Bivon de Barthélemy. Les gars, regardez aujourd'hui ce que Marois est en train de faire. Est-ce que vous avez encore vu ces policiers-là avoir le zèle qu'ils ont eu hier? Regardez le monde qui est sorti. Mais ne laissons pas que ce soit Marois. Prenons partout au Cameroun. Cela ne marchera pas tant que Douala va attendre son tour. Tant que Yaoundé va attendre son tour. Tant que chaque ville va attendre son tour. Ils auront le temps de mater Yaoundé, organiser, instaurer encore un climat de peur et se diriger ailleurs. Alors que si on se lève tous le même jour, au même moment, ils ne peuvent pas. Je vous le dis, vous avez peur de mourir. Ils ne tueront personne. C'est une question de stratégie, mes frères. Si nous nous levons tous le même jour, le même moment, dans nos villes et villages, départements, arrondissements, on se lève tous le même jour. On dit Paul Biya au revoir, à l'unisson, au même moment. Je peux vous assurer, je peux vous garantir
qui ne vont jamais faire face à la furie du peuple. Je peux vous assurer que ces généraux-là vont se parler, que ces commissaires, ces divisionnaires-là vont dire non, c'est pas possible, on ne peut pas. Parce que dans ces femmes-là, parmi ces femmes, ces hommes et ces enfants, il y a nos enfants, il y a nos frères, il y a nos mères. Nous ne savons même pas, c'est tout le Cameroun qui est dehors. On ne sait pas, on ne peut pas identifier. On a enlevé les policiers de Koutaba, on a envoyé à Douala, les policiers de Douala, on a envoyé à Koutaba. Un policier ne peut pas accepter que son ami policier puisse tirer à Douala, à Koutaba. Non. Il va aussi réfléchir que ses amis policiers sont à Douala. Peut-être ce sont ses amis qui vont tuer ses enfants. Il va dire à Koutaba, je ne tire pas. Parce que si je tire, mon collègue peut aussi tirer de l'autre côté. C'est comme ça qu'il dépose les armes. C'est comme ça qu'il dépose les armes. Et vous voyez les policiers fraterniser. Vous avez vu au Népal. C'est les policiers qui fraternisaient, qui disent au peuple, allez-y, allez-y, chassons-les. Ce sont les militaires qui disent au peuple, chassons-les. Alors qu'il y a quelques jours, c'est les mêmes militaires qui bombaient le torse. Parce qu'il y avait quoi? 1000 personnes dans la rue. Mais quand ils se sont rendus compte qu'il y avait 100 000 personnes dans les rues, dans tout le pays, que les gens se sont levés, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas faire face. Ils ne peuvent pas tenter le diable. Ils ont dit au président, l'homme propose, Dieu dispose, sauve qui peut. Je me bats d'abord pour moi, pour mon tête. Je dois sauver. Eh, monsieur le président, tu es venu seul, tu vas partir seul. Moi, je suis venu seul. Maintenant, j'ai mon femme, mon enfant, j'ai mon famille derrière moi. Moi, je ne vais pas partir avec toi. Toi, tu vas partir seul. Moi, je vais rester avec les peuples. Chacun a déposé les armes. Chacun a déposé les armes. Les gars, Biya est à notre portée. Je vous ai dit hier dans mon live que Biya a reçu des pressions de la part de la communauté internationale. Il a plus peur de cette communauté internationale, surtout en ce moment, que de vous. Atangandi bombe le torse. Parce que vous l'avez laissé bomber le torse. C'est la patate qui a laissé qu'on la mange crue. Je dis encore que c'est la patate qui a laissé qu'on la mange crue. Vous pouvez manger le taro cru. You don't burn. You fit chop mami coco, you never put a for fire. You don't burn. You fit chop makabo, where you never burn them, where you never cook. You not fit. Every certain way you cook makabo, oh mami coco. Père, you refresh, fine. You detest them small if you don't done. Because if you never done, you are mop. You are mop. Go show you some paper where you never every test for your life. On ne mange pas le macabo cru. Même les animaux là qui disent que oh, on mange tout là. Quand ils arrivent devant le macabo, ils confirment. Regardez les animaux, quand ils arrivent devant la patate, vous voyez parfois qu'ils ont mangé, non? Vous avez déjà vu un animal qui a mangé le macabo? Il est fou. Il connaît. Il sait que là-bas, là, il ne faut jamais tenter. Il sait que le tarot, il ne faut jamais tenter. Si Atangandi nous parle avec tant de mépris, si Jean de Dieu Momo nous a souvent parlé avec tant de mépris et qu'aujourd'hui Jean de Dieu Momo essaye un peu parce qu'il a compris, il vous avait dit qu'il n'éteint pas le feu de Biya. Il vous avait dit qu'il n'éteint pas le feu de Biya. Mes frères, on peut destituer Biya en une journée. On peut. Arrêtons d'attendre. Si le signal, c'est que Clément Atangana vient dire demain que Paul Biya a gagné les élections. Si c'est ça le signal, hein. Mes frères, levons-nous, levez-vous comme un seul homme partout au Cameroun. Levez-vous comme un seul homme. Biya va fuir. Ce n'est pas parce que Paul Atangana Clément Atangana a déclaré Biya vainqueur que Biya est obligé de rester. Non. Ce n'est pas parce qu'il... Non, il va partir. Si vous vous levez. Regardez depuis 1900, même au temps des villes mortes, Biya n'a jamais négocié avec John Frundi. Il a d'abord anéanti complètement, détruit John Frundi, infiltré son parti, fracassé son parti, émietté son parti pour pouvoir
négocier avec Frungi. Biya a envoyé les gens aller voir. Il a même envoyé les ambassadeurs aller voir Issa Chiroma pour proposer à celui que vous avez dit que c'était un infiltré, qui s'était arrangé avec Biya. Biya a donc proposé le poste de premier ministre. Il y a encore quelques jours, les Bruno Bidjangebou venaient vous dire que non, tant que RFI n'a pas dit, ce n'est pas ça. Ils ont dit que RFI avait menti, avait dit ceci, alors vous avez porté RFI comme le parangon de la vérité camerounaise. Mais RFI est venu vous dire aujourd'hui, RFI vient vous affirmer que Biya a envoyé les émissaires du RDPC aller voir, notamment le gouverneur du Nord, d'aller voir, de négocier avec Issa Chiroma pour proposer à Issa Chiroma le poste de premier ministre. Le code électoral tant décrié depuis 1992 que Biya a toujours dit « Niet, je ne touche pas ». Il a garanti à Issa Chiroma, si tu reconnais que je suis le président et toi le premier ministre, je fais arranger le code électoral là, maintenant comme vous voulez. Dès que je prends le pouvoir là, je fais arranger le code électoral. Je vais nommer ce que tu vas vouloir dans ton ministère. Je vais les nommer ministres et tout et tout. Issa Chiroma a dit, niet, dégage. Les Camerounais ne veulent plus de toi. Dégage. C'est une vérité. Vous avez vu Christophe Biya crier hier que oh, vous avez dit que et tout dit machin je connais, il crie, il cherche son gombo. C'est vrai. Je dis c'est vrai. C'est une réalité. Pour la première fois, Biya voit son pouvoir vaciller. Et d'ailleurs, Biya vous a dit au sorti des urnes qu'il n'est pas sûr de sa victoire. Mes chers frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez rejeté Biya. Vous écoutez même les gens. Claude Abbé, le professeur Claude Abbé, qui a toujours soutenu le RDPC, vient vous dire qu'on a vomi le RDPC. Vient vous affirmer que même dans son propre village, on a rejeté Paul Biyabi Vondoba-Telemi. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Pourquoi allons-nous avoir peur de ces gens? Pourquoi continuer à avoir peur de ces gens? Claude Abbé ici, vous l'avez traité de tous les noms. Vous l'avez insulté. Dites tout ce que vous voulez. Mais il est venu dire sur un plateau la vérité. Il faut qu'ils écoutent le peuple. Le peuple ne veut plus d'eux. Même dans mon village, on a refusé Biyabi Vondoba-Telemi. Il y a eu la vague jaune. Vous avez les représentants de Cabral Libi qui vous disent sur un plateau de télévision, je n'ai pas battu campagne pour Cabral Libi. Je n'ai pas soutenu Issa Chiroma Bakary, c'était mon adversaire. Mais ce que j'ai vu dans mon bureau de vote à Dibombari, c'était la marée jaune. Et cela doit être reconnu par Elekam. Peuple camerounais, tu as décidé de chasser Biyabi Vondo. Qu'on ne vient pas te mentir. Que bien qui a semé la terreur à Gabou. Hey, attention. Attention. Emmanuel Macron a reconnu qu'il y avait un génocide au Cameroun. Attention. Si la CPI se mêle aujourd'hui, attention. Vous qui soutenez le RDPC, vous qui soutenez cela, faites très attention. Emmanuel Macron de sa bouche a reconnu qu'il y avait un génocide au Cameroun. La CPI aujourd'hui s'intéresse à Biya, à ses billes, à ses soutiens. Croyez-moi, vous allez rendre gorge. Vous allez rendre gorge. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez suivi pour la première fois, de bout en bout, cette élection présidentielle. Vous avez vu l'engouement des Camerounais autour de la candidature d'Issa Chiroma Bakary. Voilà le péché de l'opposition, de Cabral Libi et de ses amis. Ils auraient dû écouter ce peuple qui leur a envoyé des signaux pour leur dire on ne vous veut pas. Réunissez-vous autour de cet homme et allez chasser Biyabi Vondoba-Telemi ensemble. Cabral Libi a bombé le torse, moi Cabral Libi, je vais chasser. J'ai appris que mon concurrent, qu'on ne voit jamais, on avait souvent dit que c'était la photo, mais il est parti au nord. En tout cas, moi je n'ai pas peur de lui, je vais le battre. Avec 3% Cabral Libi.
un enfant qui avait 18 de moyenne se retrouve à être avant-dernier de l'école. Mais ses amis viennent vous dire que le dernier a quand même 0. Il ne s'agit pas ici de savoir si le dernier a 0 ou pas. Est-ce qu'il a eu 0 de moyenne? Cabral Libi a eu 0 de moyenne. Et le grand Cabral Libi, le grand guerrier, le grand anticonformiste, anti-billa, anti-corruption, anti-régime, s'est terré comme un rat dans son égout et ne dit strictement rien. Ne parle de rien du tout. Non. Vous ne pouvez pas continuer avec cela. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez alors que la majorité de ces hommes politiques se sont battus pour eux-mêmes. Ils se sont battus pour eux-mêmes. Et les hommes politiques camerounais, pour la plupart, ne vous ont jamais aimé. Ne vous ont jamais aimé. Et il est temps que les Camerounais ne s'asseyent plus sur leur laurier. C'est nous qui allons, peut-être si chacun de nous prend sa responsabilité, mettre Issa Chiroma Bakary au pouvoir. Et ce serait notre rôle et devoir de faire comprendre à Issa Chiroma Bakary que de la même manière que nous t'avons mis, c'est de cette même manière que nous allons te mettre au sol. Il va falloir que nous, Camerounais, nous puissions comprendre que ces hommes politiques-là doivent nous respecter. C'est grâce à nous qui sont là-bas et pas le contraire. Angeroline, ce président malgache, était un Didier. C'était un Didier qui s'est levé contre l'ancien président en disant que tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Ils l'ont mis là. Il a fait exactement, voire plus pire que le président qui était là. Ils l'ont enlevé. C'est ça un peuple. C'est ça prendre ses responsabilités. Issa Chiroma nous a dit que c'est pour 3 ans. On ne va même pas le laisser faire 5 ans. Il nous a dit que le code électoral va être révisé. On ne va pas attendre que les élections législatives et municipales passent pour qu'il les révise. Il va les réviser dès qu'il va monter là. Je dis qu'il va les réviser dès qu'il va monter là. Vous, les corps ouriens, quand vous êtes bêtes dans vos têtes, quand vous ne réfléchissez pas, parce que vous pensez que ne pas soutenir Issa Chiroma, c'est faire du mal à Issa. Vous faites du mal à vous-même. Si vous étiez réfléchi, vous auriez dû soutenir Issa Chiroma. Vous auriez dû, Félix. Il n'y a rien dans ta tête. Vous dites que vous avez les diplômes, vous n'avez rien dans la tête. D'ailleurs, regardez les gens qui ont les diplômes au Cameroun et regardez là où ils ont plongé le Cameroun. Vous n'êtes pas différent de ces gens-là. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de vos nez. Nous avions intérêt à soutenir Issa Chiroma Bakary, à l'imposer comme on a fait avec Biya pendant des années, à changer le code électoral, à faire en sorte que ce code soit un code c'est égal pour tous les partis politiques. Je dis, si vous aviez réfléchi, vous n'auriez pas dit no Kanto, no election. Comme Kanto n'est pas là, nous on n'est plus dans la politique. On laisse, il ne faut pas que tous ceux qui soutiennent Kanto mettent le nez dans cette... Vous n'auriez jamais dit ça. Vous auriez soutenu Issa Chiroma. Parce que le piège derrière, c'est de faire en sorte que Issa Chiroma Bakary puisse, à l'arrivée, son premier chantier, c'est de reviser consensuellement en accord avec les partis politiques, de trouver un terrain d'entente, l'équilibre pour tout, la séparation de l'organe qui va organiser les élections et l'État du Cameroun, de changer complètement, d'arranger tout. Et se dit maintenant, il est le président de la République, nous allons aux élections et que le meilleur l'emporte aux législatives, sachant que le MRC est une force, comme vous le dites, mais comme vous avez aussi dit que c'est grâce au MRC qu'il est arrivé au pouvoir, l'occasion de rappeler à Issa Chiroma que c'est les militants du MRC qui t'ont mis là où tu es, va arriver l'élection législative. Le MRC récupère tous ses sympathisants et militants à l'organisation de l'élection législative, bat Issa Chiroma à plat de couture parce que vous dites qu'il n'a pas de militants et de sympathisants, bat Issa Chiroma en plat de couture, devient majoritaire à l'Assemblée nationale et contrôle en réalité l'appareil législatif de l'État, empêche Issa Chiroma
de faire n'importe quoi. Contrôle l'action d'Issa Chiroma. Sois même capable de destituer Issa Chiroma s'il ne respecte pas ses engagements. S'il ne respecte pas ses engagements. En étant majoritaire à l'Assemblée nationale, on contrôle le président, on commande le président. Biya a compris cela en 92. C'est pour ça qu'il n'avait besoin que de 3 députés. Je dis bien de 3 députés. Dakole Daïssa lui en a donné 6. Et Biya a échappé à un contrôle législatif sur l'appareil exécutif. Comment vous ne réfléchissez pas? Comment vous êtes habité par la haine et vous dites que vous faites de la politique? Non, je raconte n'importe quoi, c'est vrai, c'est toi qui connais beaucoup. Non, ou c'est Mbende. Tu as d'abord un nom comme le d'une vache folle. Non, je raconte n'importe quoi. C'est toi qui connais la vérité. Viens donc nous dire la vérité. Viens donc nous dire la vérité. Ma mère, pardon, bloque-moi les bêtises là. Ou c'est il ou c'est elle, d'abord laide comme le châtiment de ma chair. Je dis, c'est mon analyse. Au lieu de combattre Issa Chiroma, comme Félix le fait, comme Wifi de Kanga le fait, dit que non, ni Issa Chiroma ni Biya n'a pas gagné, c'est l'abstention qui a gagné. Je vous ai posé la question, pourquoi vous avez soutenu le professeur Maurice Kamto, sachant que en 2018, l'abstention était record. Pourquoi vous l'avez soutenu? Vous faites ça à qui? Et je dis et je répète, si vous aviez une petite connaissance de la politique, pourquoi pas faire tout pour que Issa Chiroma... Puisque la personne qui peut changer le code électoral, aujourd'hui, c'est Issa Chiroma. Si Biya avait changé le code électoral, c'est parce qu'il sait que le pouvoir tant désiré est en train de l'échapper entre les mains. Si Biya avait les mêmes conditions qu'en 2018, il aurait déjà sorti un petit discours, une petite phrase qui aurait captivé les Camerounais. Et tout le monde serait tombé sur cette phrase. S'il dit à Issa Chiroma que je change le code électoral, c'est parce que Biya sait, non seulement que c'est son dernier mandat, il le sait. Il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Il sait que c'est son dernier mandat. Et il sait que tant qu'il n'a pas Issa Chiroma avec lui, cette victoire-là ne va pas passer. Et la communauté internationale, avec les pressions qu'il reçoit, ne va pas passer. Donc la meilleure façon, c'est de prendre Issa Chiroma, de dire, ok, on deal ensemble, je te donne la primature, je refais le code électoral. Mais si vous avez voulu soutenir Issa Chiroma Bakary, imposons à Issa Chiroma Bakary de réviser le code électoral. Et il a promis de le réviser, qu'il aille jusqu'au bout avant les législatives. Comme ça, comme le MRC a le grand contingent de votants, ces votants-là, ces électeurs vont voter massivement pour les candidats du MRC. Et cela va permettre une certaine cohabitation au sein de l'appareil législatif et exécutif. Cela donnera un poids et un contrôle, un pouvoir à l'Assemblée nationale qui peut bloquer le pays. On a le même système que la France, qui bloque le pays depuis longtemps, depuis presque 2 ans. C'est l'Assemblée nationale, non? Emmanuel Macron avait la majorité à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron avait la vie. Les Camerounais sont parfois des malades. Donc vous pensez que Issa Chiroma ne sait pas qu'au Cameroun, le Premier ministre n'a pas. Vous pensez que si il avait vraiment voulu négocier avec Biya, il n'aurait pas posé ces conditions. Mais pourquoi vous êtes bête comme ça? Et quand tu vas voir Alpha Plus, tu vas entendre là qu'il a un bac plus 5. Mais bête dans la tête, doum comme Biya et sa bande. Bête dans la tête. Bon, Issa Chiroma ne connaît pas que le Premier ministre n'a rien. Il est resté dans ce gouvernement pour savoir exactement comment le Premier ministre fonctionne. Donc il ne va pas dire à Biya que oui, je serai Premier ministre comme ça. Mais vous prenez les gens pour des dooms comme vous avec vos diplômes. Donc j'étais en train de dire, comme le plus gros contingent des votants, ce sont les militants du MRC, ben, ils vont s'arranger à donner le pouvoir législatif au MRC, que le MRC puisse avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et bloquer les projets de loi du gouvernement ou faire passer ses propres lois. À l'Assemblée nationale, ils peuvent même faire voter une loi, même si Issa Chiroma ne le veut pas, pour réviser le code électoral. Ils peuvent le faire. Mais
vous pensez que la politique c'est quoi? Vous pensez que la politique c'est quoi? Mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire des lives de 20h à 8h pour insulter un candidat, pour insulter un peuple qui s'est levé? Non, je comprends. Mes chers frères et sœurs, vous allez comprendre une chose dans cette résistance et que j'ai toujours combattu. Les gens ont voulu rester le centre de la lutte du Cameroun. Et vous vous rendez compte que ce que j'ai souhaité avec les Karim Richaud et les autres, nous avons souhaité en 2020 que ce soit les Camerounais qui soient mis face à leurs responsabilités, que ce soit les Camerounais qui soient les acteurs de ce combat. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on nous a dit tout ce qu'on voulait. On nous a tancé de tous les noms. Certains combattants ont pensé qu'ils allaient rester à faire le pitre. Regardez, observez ce qui se passe aujourd'hui. Hier, c'était les Camerounais qui étaient assis chez eux, qui croisaient leurs bras, qui prenaient leur café, qui buvaient et qui disaient bravo les combattants. Bravo les gars, vous avez fait notre journée. Paul Biya doit partir, on compte sur vous. C'est vous qui allez libérer le pays. Et ils étaient là comme des tintins. Oui, les gars, nous allons libérer le Cameroun. Paul Biya va partir. On va chasser Paul Biya. S'il met les pieds à Genève, on va les rechasser au Cameroun. Mais est-ce qu'il part? Non, il revient seulement au Cameroun. On ne le chasse pas en réalité. Peut-être qu'on met les bâtons dans les roues, mais on ne le chasse pas. Donc ils étaient convaincus qu'ils étaient eux les faiseurs de roi au Cameroun, que c'est eux qui allaient faire partie Paul Biya. Et pour ça, ils ne voulaient surtout pas entendre que les Camerounais puissent prendre leurs responsabilités. Nous avons dit, il faut faire le contraire, c'est les Camerounais qui doivent prendre leurs responsabilités. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont tous aigris, qu'ils insultent les Camerounais tous les jours. La tendance s'est inversée. Aujourd'hui, c'est nous en diaspora qui croisons nos bras et qui sont admiratifs de ce que font les Camerounais. C'est nous en diaspora aujourd'hui qui prenons nos téléphones et qui disons, mais les gars, nous sommes fiers. J'ai vu ma mère Karim Richaud perdre son latin et sa voix. J'ai dit encore que j'ai vu ma mère Karim Richaud comme ça, parce qu'elle a tellement crié de joie, de bonheur. Elle a été paralysée par la joie. Ce qu'elle a vu, elle ne pouvait pas s'imaginer que les Camerounais allaient le faire. Nous avons bataillé pendant quoi? 5 ans pour responsabiliser ces Camerounais contre vents et marées, contre dans la paix et dans les urnes. Quand on a dit que c'est Oya, on a fait des campagnes ici pour nous balayer, pour nous laver, pour nous insulter. Mais quand eux-mêmes ils ont commencé à dire Soya, ils ne voyaient plus rien derrière eux. C'est ce changement-là qu'ils ne veulent pas. C'est moi qui va te dire comment chasser Paul Biya. Tu prends ton père, ta mère, ta grand-mère et tu pars chasser Paul Biya. C'est pas moi qui va te dire comment chasser Paul Biya. Responsabilise-toi. C'est de moi que tu vas venir apprendre comment on chasse Paul Biya. Vois-moi une tête vide comme ça. Avant qu'on ne te prenne, moi-même je vais te prendre. Voilà. Pour le moment, tu es donc parti. Pour le moment, tu es donc parti. Voilà pourquoi vous voyez des gens toujours de 8h, minuit, ils font le bal des sorciers. Issa Tchiroma, je vous ai dit que c'était un flou. Qu'est-ce que Issa Tchiroma fait à Marois? C'est sa stratégie. Et vous voyez que sa stratégie paye. Si vous n'avez pas vu que être à Yaoundé, c'est se trouver dans la gueule du loup, c'est votre problème. C'est votre problème. Le chien est fort chez lui. Every Dadok, he knows say, if he don't pass his horse, he don't die. Même le chien qui est incapable de mordre, quand il est dehors, quand tu t'arrives, il ne fuit pas. Mais dès qu'il est dans son domicile, tu tentes. Celui-là qui ne pouvait même pas mordre une banane, il t'arrache les mollets parce qu'il sait qu'il est chez lui. Il est fort. Au Cameroun, on nous a toujours dit que le chien est fort chez lui. Vous, les conneries là qui racontaient que vous prenez le café, je suis en train de manger. Issa Tchiroma n'est pas encore à Yaoundé. En tout cas, j'attends seulement que Issa Tchiroma ça à Garoua. De Garoua, il a réussi à déstabiliser Biya. De Garoua où il est, il a réussi à déstabiliser Biya. Issa Tchiroma pratique aujourd'hui
la politique de PEC, Paul-Éric Kingé. On va au front, on va à l'affrontement, on le tape comme il nous tape. C'est ce qu'Issa Chiroma a fait aujourd'hui. Bande de machins. Il est à Garoua parce qu'il sait qu'il est chez lui. Il est à Garoua parce qu'il sait que les Camerounais vont le protéger. Et si son fief était à Yaoundé, il serait resté à Yaoundé avec Biya. Je vous rappelle une chose, mes chers frères camerounais. Abidjan n'est pas la capitale de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Abidjan n'est pas la capitale de la Côte d'Ivoire. La capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro. Eh oui. La capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro, c'est pas Abidjan. La capitale du Cameroun peut devenir Maroua, Garoua, Ngaoundéré. Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qu'il fait à Yaoundé? Qu'est-ce qu'il fait à Yaoundé? La capitale de la Côte d'Ivoire n'est pas Abidjan, c'est la capitale économique. Si tu mets Abidjan comme capitale de la Côte d'Ivoire, tu as 0 sur 10. Tu as 0 sur 10. La capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro. Garoua peut devenir la capitale de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Et ça ne chauffe pas. Et d'ailleurs, actuellement, la capitale du Cameroun, c'est Garoua. Parce que tous les regards de la communauté internationale ne sont plus tournés vers Yaoundé. Qu'est-ce que Garoua va dire? Qu'est-ce que Garoua va faire? C'est la capitale du Cameroun aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qu'il fait à Yaoundé? On l'attend. Il n'a pas encore marché. Il va revendiquer sa victoire quand? C'est à lui de revendiquer sa victoire? Est-ce que c'est à Issa Chiroma de revendiquer sa victoire? Est-ce que c'est Issa Chiroma qui a voté pour lui? Est-ce que c'est Issa Chiroma qui a voté pour lui? C'est ceux qui ont porté Issa Chiroma au pouvoir, ceux qui ont voté pour Issa Chiroma, c'est à eux de revendiquer comme ils sont en train de le faire là. C'est à eux de revendiquer comme ils sont en train de faire. On attend à la capitale, on attend à Yaoundé. Il est à la capitale. Il peut même décider demain que la capitale là, c'est Tibati. Il peut décider demain que la capitale là, c'est Mbalmayo. Et ça ne chauffe pas. C'est juste un changement de nom administratif. Mais aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, pour la communauté internationale qui marche derrière Issa Chiroma, qui l'appelle au téléphone que gars, pardon, laisse le vieux là comme ça d'abord, non. L'année prochaine, il dit non. Ils savent que la capitale du Cameroun, à l'heure actuelle, c'est Ngaoundéré. Ils savent que la capitale à l'heure actuelle, c'est Ngaoundéré. Mais c'est toi qui es ridicule, Clinton. Parce que si tu étais assez intelligent, comme le philosophe que tu affiches là, tu ne serais pas en train de suivre quelqu'un qui est ridicule. Il faut être plus ridicule qu'un ridicule pour accorder du crédit à un ridicule. Tu as pris au minimum 2 minutes ou 1 minute pour écrire très bien ce que tu as écrit là. Mais tu es encore 1000 fois plus ridicule que moi. Je suis ton roi dans le ridicule. Je suis ton patron dans le ridicule. Et tu vas rester essuyer mes fesses. Mais c'est toi qui es ridicule, Clinton. Crois-moi. Parce que quand moi, quelqu'un est ridicule, je ne le calcule pas. Les gens marchent par catégorie. Tout ce que tu vois là sont aussi ridicules que moi. Donc, bienvenue. Mais sauf que tu vas commencer au bas de l'échelle. Parce que tu as prouvé 321 personnes qui sont là. Tu vas commencer au bas de l'échelle. Tu vas être le laveur du dernier laveur. Est-ce qu'on se comprend? Hijo de puta. Mes frères camerounais, j'ai expliqué, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Je savais très bien comment faire des lives pour avoir 10 000 personnes. Je ne le fais pas. Je dis ce qui dérange. Ce que les gens ne veulent pas écouter. Il faut népaliser le Cameroun. Il faut tout casser. Les mairies, tout ça doit être par terre. Nous allons reconstruire à l'image du Cameroun que nous voulons. Déstabiliser l'appareil sécuritaire de l'État. C'est très important.
Déstabilisons l'appareil sécuritaire de l'État. Rendons les forces de défense et de sécurité inopérantes, inefficaces, indolores, impuissants. Et on peut le faire. C'est la tactique du mouvement uni. La tactique du mouvement uni, elle est très puissante. Parce qu'elle désorganise. Parce qu'elle met en mal la sécurité. Déplacer les hommes de Douala à Konsamba, c'est un temps fou pour la logistique. Déplacer les hommes de Konsamba, les ramener peut-être à Bafoussam, c'est extrêmement fatigant et épuisant. Imaginez-vous qu'un policier qu'on a passé le temps à traîner, quand il arrive, il est même incapable de lever parce que rongé par la fatigue. Je vous rappelle que cette armée-là, c'est 80 000 hommes. Les militaires, c'est 60 000 hommes ou plus avec les derniers recrutements. C'est 60 000 hommes. Vos amis, vos jeunes, vos frères, que vous avez qui sont militaires, n'hésitez surtout pas, vos voisins, à prendre leurs photos et à nous envoyer leurs photos. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le locataire principal, monsieur? Oui. C'est vous qui gérez les facturations, Oui, les gaz. oui. On passe pour les mises à jour, c'est le tarif réduit. On est parti hier, mais on vous a pas trouvé. Ben moi je suis au boulot, c'est tout ça quoi? C'est pour les mises à jour. On est là pour baisser le prix du kilowattheure. Vous êtes augmenté au niveau du prix du kilowattheure. Oui, je sais parce que j'ai payé 160 € ce mois-ci. On le remet à jour, c'est pour ça on passe. C'est vous qui gérez du coup, monsieur? Oui, c'est moi qui gère. Vous avez les facturations sur vous? J'aurais besoin des Non, facturations. je paye directement sur internet. Et là, je suis en train de faire un live. C'est impossible pour moi de couper mon live. Je passe quand? Vous pouvez passer demain, 14 h. Aujourd'hui, c'est pas possible. Vous attendez dans 5-10 minutes, je fais. 5 minutes, ça, je finis avec le voisin. Bah, finissez avec le voisin et vous revenez. Ouais, j'en peux pas. Parce que là, j'ai payé 165 € d'électricité ce mois. C'était chaud. Ok, je vous attends. Pendant que je suis en live avec vous, regardez, c'est Enedi qui envoie les gens chez moi pour baisser ma facturation parce qu'ils se sont rendus compte que ce mois, j'ai payé énormément, 165 € d'électricité. Vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte? Pendant que je suis en live avec vous, Enedi envoie les gens chez moi pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on va réduire. Mais vraiment, sincèrement, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse se battre pour le Cameroun? Pourquoi vous ne voulez pas? Vous avez écouté, j'espère que vous avez écouté. J'espère que vous avez écouté. 165 €, c'est quand même... c'est un budget. Mais on envoie les gens venir me voir pour dire, voilà, écoutez, vous avez trop payé l'électricité. On essaie de voir comment réduire. Mon frère, 30 € de gagner, c'est beaucoup. C'est énorme. Même si on m'enlève seulement 100 €, c'est beaucoup, c'est énorme. Et en plus, nous approchons l'hiver. Si j'ai payé en été 165 €, ça veut dire qu'en hiver, je vais exploser. Je vais exploser en hiver là. La facturation va être au moins de 200, 250 €. Mais ils préviennent l'hiver. Ils savent que je vais surconsommer en hiver. Ils envoient les agents venir me voir et voir chaque locataire du bâtiment pour pouvoir réduire la facture. Au Cameroun, Eneo, c'est-à-dire tu n'as même pas l'eau. L'eau ne coule même pas. L'eau ne coule même pas. Mais où c'est la Kamouate, où c'est quoi? Te facture. Et vous ne voulez pas qu'on essaie de se battre pour le Cameroun. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Vous qui comptez sur la diaspora, sachez que vos sœurs, vos oncles, vos tantes qui sont ici souffrent autant que vous. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les Camerounais sont bêtes et très mal réfléchis. J'ai dit à Cécile, j'ose croire que tu es une personne réfléchie, mais j'espère vraiment que je ne suis pas en train de me tromper, que tu es vraiment réfléchi, que tu n'es pas bête comme tu écris là. J'ai payé 165 € le mois.
Et même si c'était pour réduire ma facture trimestrielle, en quoi ce que tu viens préciser là est différent de ce qui se passe? Ce serait toujours une réduction ou pas? Même si c'est trimestriel. Même si pour un trimestre, on me fait gagner 100 €. En quoi cela est différent pour que tu viennes préciser que c'est trimestriel? C'est une réduction ou pas? Mensuel, trimestriel ou annuel, c'est une réduction ou pas? C'est une réduction ou pas? Sincèrement, je ne sais pas. Tu connais les appareils que j'ai chez moi? Tu connais les appareils que j'ai chez moi? Tu connais mon système de chauffage? Non. Tu connais les appareils que j'ai chez moi? Combien de télévisions j'ai? C'est par curiosité par rapport à quoi? Je viens de dire que je paye 165. J'ai payé le mois dernier 165 € le mois. Ma facture a bondi de presque 30%. Tu me demandes si c'est trimestriel. Et même si c'était trimestriel, en quoi cela change le fait qu'on essaye quand même, que la société, au lieu de s'engraisser, envoie quand même ses agents pour dire il y a une consommation anormale, vous avez été surfacturé, on va essayer de réduire. Si par mois on me fait économiser 30 €, ça fait 100 €, je peux m'occuper d'une personne au Cameroun avec ces 100 € là. C'est beaucoup au Cameroun. En tout cas, si en 3 mois j'envoie ne serait-ce que 100 € ou je complète des 100 €, je peux quand même. Ce n'est pas une question. Une question porte un point d'interrogation. Elle a dit c'est trimestriel, donc c'est une affirmation. Ou alors écrivez normalement pour qu'on ne puisse pas dire. Bref. Écoutez, ils vont couper le direct. Hein. Même les Camerounais qui sont ici en diaspora, qui vous disent Paul Biya Ayop, croyez-moi, ces hommes et ces femmes souffrent. Souffrent énormément. Beaucoup même. Cécile, je n'ai pas voulu t'insulter parce que voilà, je respecte quand même les premiers commentaires que je vois, même si c'est pas bon, je respecte quand même. C'est pour ça que j'ai pas voulu être mal élevé, mal éduqué. Je suis quand même resté courtois, mais quand on pose une question, on met un point d'interrogation. Merci Cécile. Voilà, je disais que ça prouve que tu es bien élevé et que tu es très intelligente. Donc, ma question, mon observation, je l'enlève. Je disais que ces hommes et ces femmes qui vous disent Paul Biya Ayop, Paul Biya bravo, souffrent ici en Europe. Souffrent énormément. Croyez-moi, il y a une différence entre vous, la qualité et la façon dont vous travaillez au Cameroun, et nous, la qualité et la façon dont nous travaillons en diaspora. Au Cameroun, vous faites 7 heures de temps au travail. Je dis, les mots ont un sens. Au Cameroun, vous faites 7 heures de temps au travail. Pour un travail effectué de peut-être 2h30 ou 3 heures. À la réalité. Et j'espère même que j'exagère. Alors qu'en Europe, quand un employeur te prend pour 7 heures de temps, c'est effectivement 7 heures de temps de travail. Nous, on travaille pendant 7 heures. Moi, je travaille avec un scan. Je prends un exemple. Je travaille avec un scan. Et mon scan détermine à lui seul mes heures de coupure, de pause et tout. Et je dois rendre compte de chaque exagération. C'est-à-dire, j'ai des pauses que l'employeur me donne. Et je ne dois en aucun cas dépasser ces pauses-là. Sinon, j'ai une réduction de mon temps de travail, c'est-à-dire une réduction financière sur ma fiche de paye. Au lieu d'avoir fait les 35 heures, je n'aurais pas fait les 35 heures de la semaine. Ils vont complètement déduire le nombre de temps que je n'ai pas travaillé. C'est mon scan qui me trahit. Ce n'est pas quelqu'un, il n'y a personne derrière moi. Juste mon scan. Quand j'arrête de travailler, le décompte du scan s'arrête. Et quand je reprends mon travail, le décompte du scan recommence. Si je suis allé aux toilettes, on sait que maximum, c'est 5 minutes, voire 10 minutes. Il m'accorde ce laps de temps-là. Si j'en ai mis 20, ce n'est plus normal.
peut-être pour la journée, on peut fermer l'œil. Mais si je suis parti aux toilettes 20 fois, oh là là. Mes chers frères, je suis obligé de couper parce que là, je vais régler un problème avec Eneo. Je vous souhaite une agréable journée et bien des choses à vous. Rendez-vous ce soir à Paris, 8 avenue Hoche, où les avocats de la Cour pénale internationale vont donner une conférence de presse. Salut, c'était Calibro.